Mborabe bana kwembale mborabe kwembala kale be mwitu ki lobo kuli monu kuli lan. Bonjour mon monde, bonjour. Que Kwembali, l'esprit de nos ancêtres, veille toujours sur nous et guide toujours nos pas. On se retrouve à nouveau. Merci à vous tous qui me suivez et merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ces vidéos que j'essaie de faire pour apporter le peu que je peux apporter. Mon monde à moi. Qu'est-ce que aujourd'hui je vais apporter? Au fait, je vais essayer de parler des similitudes qu'il y a entre le royaume Téké et les Noirs qui étaient en Égypte dans le temps. Parce qu'on dit que l'Égypte antique était une civilisation profondément noire. Et puis, effectivement, toujours il y a d'autres qui doutent, bien sûr. Les autres doutent, mais c'est à nous toujours de pouvoir apporter des éléments qui font que les autres aussi, quelque part, puissent se rassurer des vérités qui sont les nôtres. Les Noirs, sommes-nous vraiment les premiers habitants de l'Égypte? En tout cas, moi, je répondrai oui. En prenant l'exemple du royaume Téké, de cette civilisation. J'ai toujours dit, la civilisation universelle, c'est la somme des civilisations. Aucune civilisation n'est plus importante qu'une autre. Donc, nous avons nos civilisations. Mais avant d'en arriver là, naturellement, je veux me baser sur ce que notre aîné Cheikh Anta Diop affirmait déjà en 1983. Je vais le citer. En 1983, Cheikh Anta Diop affirmait: les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre aîné Cheikh Anta Diop qui affirmait cela. Les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine, mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. À la mort de Cheikh Anta Diop, en 1986, Aimé Césaire rendait hommage à cette éminente personnalité. Et il constatait, c'est Aimé Césaire qui le dit, les historiens ont toujours considéré l'Égypte comme une sorte de fête à part en Afrique. On oubliait même que l'Égypte était une nation africaine. En redonnant à l'Afrique son passé, Cheikh Anta Diop a redonné peut-être son passé à l'humanité. Je répète, Aimé Césaire constatait que les historiens ont toujours considéré l'Égypte comme une sorte de fait à part en Afrique. On oubliait même que l'Égypte était une nation africaine. En redonnant à l'Afrique son passé, Cheikh Anta Diop a redonné peut-être son passé à l'humanité.
C'est l'Égypte qui est à l'origine de la science, de la médecine, de l'astronomie et de tout le savoir dans l'Antiquité. Notre aîné Cheikh Anta Diop, dans ses écrits, s'est inspiré des textes antiques, notamment des écrits d'Hérodote, qui affirmait qu'il y a 2500 ans que les Égyptiens étaient noirs avec des cheveux crépus. C'est pas moi qui le dis, c'est toujours nos aînés qui le disent. Et donc, en me basant sur ce savoir de nos aînés, en regardant de près ce qui se passe dans le royaume Téké, je me suis dit, mais évidemment, mais il y a tellement de similitudes. De toutes les façons, les êtres humains sont des nomades. Nous, les Noirs, nous étions des nomades avant qu'on ne mette des frontières virtuelles pour faire en sorte que les gens deviennent sédentaires. Mais les gens étaient des nomades. Hein? Même tout ce qu'ont dit les Occidentaux et tous les autres étaient des nomades puisqu'ils ont parcouru le monde entier. C'est la même chose. Les Noirs aussi ont parcouru le monde à leur manière. Je pense qu'en regardant l'histoire, les Noirs ont été les premiers à parcourir le monde. Oui. Quand nous regardons, par exemple, notre manière dans le royaume Téké, Dieu est un esprit. Ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. C'est un esprit qui est là et qui découle de tout être vivant. De ce fait, nous vénérons Dieu. Et naturellement, nous avons notre Nkwembali, l'esprit envoyé de Nzan sur terre. Mais Dieu pour nous, comme on dit, Nzan en Téké, c'est le caché, l'invisible. Personne ne le voit. Mais on sait qu'il existe. Nous avons des rites, certainement. Des rites qui existent et qui font que nous avons aussi des similitudes. Parce que dans le temps ancien, effectivement, en Égypte, eux aussi, ils avaient l'architecture sacrée, hein, des arts figuratifs. Hein. Ils avaient la poterie et la médecine. Ce que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la médecine traditionnelle, nous avons aussi notre poterie, nous avons les rituels quand nous faisons notre agriculture, nous avons des cultes, nous rendons nos cultes aux arbres, aux animaux. Chez nous, dans le royaume Téké, un arbre, c'est quelque chose de vivant. On fait des rituels sous les arbres, ce que nous appelons l'arbre à palabres. Quand il faut s'adresser aux esprits, hein, les animaux représentent ces éléments où les esprits peuvent venir y habiter. Nous avons nos coiffures, oui, nos coiffures. Regardez par exemple comment j'ai mis le raffia. Je ne sais pas bien mettre, j'ai voulu mettre le raffia comme les danseurs. Donc par exemple, comme vous voyez le groupe Mantiemé, quand le groupe Mantiemé s'exprime, les gens mettent les raffias sous forme comme ça se passait en Égypte, si vous voyez comment est-ce qu'ils se coiffaient et tout avec comment on appelle ça déjà, avec les tissus qu'ils avaient. C'est exactement, quand je regarde les danses de Mantiemé, je regarde les artistes, je me dis, mais c'est exactement ça, l'Égypte. Et donc, ça vient d'où? Ça vient de nous. Hein? Pour les Égyptiens, on dit, là je prends ce qui est écrit, pour les Égyptiens, la mort, hein, c'est vrai que c'est un passage risqué vers une autre vie, mais c'est à travers la mort qu'ils ont inventé la momification. Mais si vous voyez dans le royaume Téké, il y a la momification, on embaume les corps dans le royaume Téké. Vous avez vu la reine Ngalefuru, hein? Il est décédé en 1956 et il a été inhumé en mars, il est décédé en mars 1956, il a été inhumé en mars 1957. On a embaumé le corps, on s'est embaumé le corps et on a gardé le corps pendant presque un an. Et ça pouvait encore aller davantage. Aujourd'hui, il y a encore des familles qui sont là, qui ont cette science de la momification des corps et de la manière d'embaumer les corps. Hein. Et cette technique existe aujourd'hui. À chaque fois qu'un roi décède, eh bien, il y a
tout un groupe de personnes qui arrivent et qui embaument le corps et qui, comment on appelle ça, qui mettent le corps sous forme de Bouddha. Chez nous, on fait asseoir le corps et qui l'arrangent et qui l'embaument de telle sorte que le corps puisse rester indemne pendant des mois, des années et des années. Et quand on parle de la momification des corps en Égypte, c'est pas cette même technique. Est-ce que les gens recherchent? Eh bien, si vous allez dans le royaume Téké, vous allez voir que chez nous, on embaume les corps jusqu'à aujourd'hui. Et si cette technique existe, et si cette technique a existé en Égypte, ne sommes-nous pas ceux-là qui avions quitté l'Égypte? Parce que chez nous, par exemple, et en Égypte, c'était le cas. Donc, quand quelqu'un qui décède, on dit toujours, la personne, c'est le corps mortel qui pourrit. L'esprit ne meurt jamais. Et donc, cet esprit qui ne meurt jamais, il est où? Il est où cet esprit qui ne meurt jamais? Mais cet esprit se balade. Cet esprit est quelque part avec nous, sous forme d'un arbre, sous forme d'un animal, sous forme de n'importe quel objet dans la nature. Ce sont ces esprits qui sont là. Et c'est en ce moment-là, quand on momifiait les corps, même en Égypte, et qu'on gardait les corps, c'est parce que les gens savaient que l'esprit du défunt n'est pas mort. Mon monde à moi. Il y a tellement de similitudes. Aujourd'hui, j'ai pris juste quelques éléments qui me paraissent tellement, comment on appelle, similaires, tellement, hein, que je me dis, ben voilà, si vraiment il y a d'autres personnes qui doutent encore, hein, approchez-vous de nous et nous, on vous ferait comprendre, en tout cas, approchez-vous des sachants qui vous feront comprendre les similitudes entre l'Égypte et l'Afrique pour que les gens comprennent mieux aujourd'hui que la civilisation ancienne de l'Égypte antique est profondément noire. Mon monde à moi. J'espère que j'ai apporté quelque chose à vos connaissances. C'était juste ça que je voulais dire ce matin. Et puis voilà, mon monde, on apprend tous les jours. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. Comme je le dis souvent, donc appelle celui qui va répondre, enseigne celui qui peut écouter. J'apporte le peu que je ne sais pas tout, qui sait tout ne sait rien. Merci d'apporter vos témoignages. N'hésitez pas à vous abonner à nos vidéos pour pouvoir me donner la force de continuer. Merci mon monde et on se dit à très bientôt. C'était la reine Opou, la seule et l'unique.